m'appelle Nour Al-Houda et je serai votre animatrice aujourd'hui. Les élèves des CM1D vont vous présenter des documentaires animaliers par Maï Belkhadir, Layla Bensih et Yasmine Sadri. Nous allons enchaîner avec la chanson de Lina Flowers. Nous allons passer aux exposés faits par Elisa Flemati et Nour Al-Houda. Et pour finir, nous allons passer aux devinettes faites par Yasmine Sadri et Layla Bensih. Alors, salut les filles, regardez mon exposé que j'ai fait dans ma chambre. Je vais vous le lire. À 4 pattes sur terre et dans l'eau. Les hirondelles vivent sur terre, sous terre, dans les arbres ou dans l'eau. En général, ils se meuvent assez lentement, mais ils fuient rapidement le cas échéant. Certaines espèces sont fouilleuses comme le salamandre taupe et l'ambiston tigré, qui creusent de leurs 4 pattes. D'autres se plaisent dans l'eau comme les tritons aquatiques, dont le mâle effectue une parade nuptiale en nageant face à la femelle. Quelques hirondelles aux pattes épaisses et pâles mais qui s'agrippent aux feuilles, vivant dans l'herbe, les petits buissons ou même dans les arbres, mais aucun ne vole. Quant aux cécilies dépourvues de pattes, elles sont fouilleuses mais un groupe est devenu aquatique. Yasmine, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu sais que le calamar aussi a des particularités? Ah, non, je savais pas ça. Montre-nous. Le calamar, aussi appelé l'Oligo vulgaris, vit dans les eaux proches de la surface. Savez-vous que le calamar vit dans la plupart des mers? Ça, c'est exceptionnel. Ah bon, je savais pas. Est-ce que vous saviez aussi que les calamars les plus grands peuvent chasser les plus petits calamars? Non, c'est vrai? Moi, je pensais que les grands calamars chassaient les bateaux de navires. Ah là là, Yasmine, tu es trop dans tes histoires. On est dans la vraie vie, là. Ah bah, c'est dommage. Bon, reprenons. Est-ce que vous saviez que le calamar a une manière bien à lui de se déplacer? C'est vraiment très bizarre. Montre-nous comment il se déplace. Quelqu'un a une idée comment il peut se déplacer? Oui, moi je sais. Je pense qu'il saute dans le ciel et replanche comme un papillon. Non, ce n'est pas ça. Le calamar aspire de l'eau grâce à un muscle et en décontractant ce muscle, l'eau est brusquement expulsée. Cette force permet de propulser le calamar. Mais voici à la partie où je voulais en venir. Ses particularités. Vous savez comment il se défend? Le moyen de défense du calamar est simple. Dès qu'un prédateur arrive, il jette de l'encre pour l'aveugler et s'enfuit le plus vite qu'il peut. Ou on peut aussi dire qu'il prend ses tentacules à son cou. Ah, mais moi je pensais que le calamar n'avait pas de cou. Mais c'est qu'un blague, Yasmine. Mais oui, il faut vraiment que tu apprennes à faire une différence entre réalité, histoire et blague. Et un petit conseil les filles, si un jour vous allez à la pêche au calamar, mettez des habits que vous n'aimez pas, croyez-moi. Et voici une partie aussi très intéressante. Vous savez comment le calamar se camoufle? Eh oui, il peut changer de couleur, comme le caméléon. Il a des pigments sur la peau qui lui permettent de changer de couleur en fonction de l'endroit où il est ou de ses émotions. Par exemple, s'il est en colère, le calamar devient de couleur foncée, rouge, marron ou noir. Et vous savez qu'on peut manger le calamar de 1000 façons possibles? Ah oui, je sais, je vais en dire une que ma mère en prépare beaucoup. Le calamar frit. Et moi, on me l'a fait servir en salade dans un restaurant. Et moi, vous savez comment je préfère manger le calamar? Non, dis-le-moi. Quand on farcit leur crâne avec du riz et de la sauce tomate. Mais tu parles trop de mer. Mais parlons un peu de terre, comme le lapin. Oh, c'est formidable. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais vous présenter un animal, le lapin. Le lapin est un mammifère. Le lapin pèse. On estime que son poids moyen varie entre 1,2 et 2,5 kg. Pour une taille variant entre 34 et 50 cm. Ses oreilles mesurant généralement entre 4 et 8 cm de long. Le lapin a de grandes oreilles très sensibles. Il a un vue à 360 degrés et ses pattes sont bien adaptées à la course. Son nez remue à
permanence pour renouveler l'air et identifier les odeurs. C'est vraiment exceptionnel. Mais bon, parler d'animaux, ça nous fatigue un peu. Écoutons cette chanson pour nous relaxer. Bonjour, je vais vous présenter une chanson qui se nomme Flowers. Cette chanson vous ouvrira un peu les oreilles, mais bon, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Allez, nous allons commencer. We're a good, we're a cold, kind of dream that can be sold. We're right, there we rent, built a home and watch it burn. Ooh, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but I remember I can buy myself flowers, write my name in the sand. Talk to myself for hours, say sitting you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me, baby. Can love me better. I can love me, baby. No remorse, no regret. I forgave every word you said. Ooh, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but I remember I can buy myself flowers, write my name in the sand. Talk to myself for hours, say sitting you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. Ah. J'espère que cette chanson vous a aimé. Maintenant, nous allons passer à un exposé par Elisa Clemati. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter notre exposé sur l'Italie. Notre exposé sera divisé en plusieurs parties. De quoi est composée l'Italie? Ah, c'est une très belle question. Et aussi, comment décrire l'Italie? J'ai hâte de découvrir les traditions italiennes. Ah, ça a l'air intéressant. Et le climat? Ça aussi, ça pourrait être bien. Et pour finir, les questions. De quoi est composée l'Italie? L'Italie est un pays de l'Europe sud-ouest qui possède des frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, le Vatican et Saint-Marin. Comment décrire l'Italie? L'Italie est un pays à la forme allongée qui fait penser à une botte et qui comporte deux grandes îles, la Sicile et la Sardaigne. Oh, très intéressant toutes tes informations. Maintenant, on va parler des traditions italiennes. Les Italiens sont traditionnellement très expansifs. Ils sont réputés pour parler fort, s'exprimer beaucoup avec les mains et s'emporter facilement. Le caractère d'un Italien est entier. Les Italiens nouent très facilement le contact, ce qui confère à l'Italien une réputation de pays très accueillant. Et maintenant, on passe aussi au climat. Le climat italien est à la fois méditerranéen dans les péninsules subtropicales, humides aux hivers parfois froids dans le nord et montagnards à l'intérieur des terres. Question. Quelles sont les frontières? 2 maximum. Quelles sont ces mers? Toujours 2 maximum. Quelle est la tradition italienne? Comment est surnommée l'Italie? Merci pour votre attention. Elisa, est-ce que tu peux te présenter en italien, s'il te plaît? Bien sûr. Ma présentation, donc... Buongiorno, mi chiamo Elisa, ho 9 anni, sono nata in Italia e ho fatto quasi tutta la scuola in Italia e oggi mi è piaciuto tanto fare queste esposizioni con la mia amica sull'Italia. Elisa, on n'a rien compris, tu peux nous traduire en français s'il te plaît? Bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai dit bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 9 ans, je suis née en Italie, j'ai fait presque toute l'école en Italie
Et aujourd'hui, j'ai vraiment bien aimé de faire cet exposé avec mon ami. Alors maintenant, ça sera un petit bonus sur des petites devinettes en anglais. Alors je commence et Leila va répondre à ma question, ainsi de suite. You're in a race and you pass the second person in second place. What place are you in now? I'm in second place. It's correct. If you have it, you don't share it. If you share it, you don't have it. What is it? A secret. It's correct. A man shaved many times during the day, but in the end of the day, he still has a beard. How is this possible? He's a barber. Okay. No. What? Who? No. Begin and or middle. A donut. Correct. It has 4 fingers and and a thumb, but it isn't alive. What is it? It's a glove. I am a ball and that rolls but can't bounce or be thrown. An eyeball. Nous avons terminé. Thank you very much for your attention. You're welcome. Bonjour, je m'appelle Rena et je vais vous présenter 3 musiques à la guitare. On commence tout de suite par la première. Maintenant, on fait la deuxième. Et nous terminons par la troisième. C'est bon, j'ai terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et il a l'air. Au revoir.